Bonjour, tu n'as pas 20 ou 80 euros par mois à mettre dans Claude Code pour le tester? Eh ben, j'ai une solution pour toi pour l'utiliser gratuitement. On va utiliser OpenRouter et donc les modèles gratuits qu'il y a derrière. On va tester 5 modèles gratuits voilà, grâce à OpenRouter qui donne accès à ces modèles gratuits. Voilà. Là, je te montre le pricing de Claude Code. Donc pour utiliser Claude Code, tu auras besoin du Pro ou du max. Donc Pro, ça commence à 17 dollars et le max à 100 dollars. Donc c'est quand même un sacré budget. Surtout le max, ouais, ça pique un peu. Je vous montre les modèles sur OpenRouter. Ouais, j'ai déjà mis en free, mais ici, donc on clique d'abord sur les modèles les plus populaires. Ouais, c'est déjà fait. Ici, vous avez une barre à gauche. Vous pouvez filtrer les modèles. Donc, on va afficher que les modèles gratuits. Voilà. Et les paramètres supportés par le code, c'est Tools. Voilà. Donc, je décoche. Vous mettez Tools. Et là, ça affiche les modèles qui sont compatibles avec le code. Donc, nous, dans cette vidéo, on va tester le modèle éléphant, l'OpenAI GPT-OSS 120 bits, le GEMA, l'autre GPT-OSS 20 bits et le Queen. Voilà, donc je fais ici. Oui, alors, je répète, oui. Donc, sans dépôt sur OpenRouter, vous allez voir à 50 requêtes par jour. Et si vous déposez 10 dollars, vous aurez 1000 requêtes. Donc, oui, donc pour tester, si vraiment vous n'avez pas. C'est juste pour tester, voilà, 50 requêtes. J'ai réussi à faire un Pomodoro. En fait, j'étais pas à 10 dollars. Et j'ai quand même réussi à générer une page HTML avec 50 requêtes. Bon, après, ça devient compliqué. Ouais. Donc ça, c'est le prompt de test qu'on va utiliser dans la vidéo. On va lui demander de créer une page HTML, un timer Pomodoro. Voilà, le prompt est là. Et voici le tableau de test. Donc on va commencer par le GPT OSS 120 bits. Voilà. Donc, voilà, donc je vais dire GPT OSS 120 bits, éléphant, le Queen, le GEMA et l'autre GPT OSS 20 bits. Alors, pour pouvoir utiliser Claude Code sur un autre modèle, parce que quand vous démarrez Claude Code, il va démarrer sur le modèle Claude. Donc, on va le forcer à démarrer sur d'autres modèles. Donc là, je suis moi, sur la vidéo est sur Windows. Hein, je travaille sur Windows, Windows 11. Et donc là, ici, dans votre ces deux points utilisateur et votre profil utilisateur, vous avez un point Claude. Ça, c'est le dossier racine de Claude. C'est là où vous avez tous les skills, les mémoires, vos projets, vos discussions, elles sont stockées ici. Mais il ne faut pas travailler sur ce dossier. Moi, je vous conseille vraiment quand vous utilisez le code, c'est de créer un autre dossier sur votre disque. Voilà, une nouvelle discussion. Mais il sera toujours relié à celui-ci pour les skills et la mémoire et les projets. Et sur l'autre dossier projet, sur votre disque, vous aurez aussi d'autres configurations. Et votre contexte sera aussi conservé, vos discussions seront conservées sur l'autre dossier. Voilà. Bon, nous, on va remonter d'un cran, on va chercher le dossier local. Voilà, dossier local, toujours sous votre profil utilisateur. Et là, vous avez un dossier de bin. C'est ici que quand vous tapez Claude, il lance le Claude exe. Nous, on va créer un raccourci. Au lieu de taper Claude, on va taper par exemple CL éléphant sur votre terminal PowerShell. Voilà, quand vous tapez CL éléphant, vous allez voir donc on va ouvrir. Je ne vais pas ouvrir CL éléphant parce qu'il y a mes clés API OpenRouter. Donc je vais ouvrir. C'est ici. Voilà. Donc voici voilà, le CMD exemple, le cell et l'exemple.cmd. Donc là, oui, en fait, quand vous lancez ce point CMD, en fait, il va
c'était vos variables d'environnement. Donc, il va mettre en base URL l'Open Router API, l'URL Open Router. Il va placer votre token. Donc, ça c'est un token d'exemple, hein. Il n'est pas actif, hein. Voilà, donc, et là, vous mettez le nom du modèle. Là, par exemple, c'est le GEMA. Alors, vous montrer comment prendre le modèle. Par exemple, je prends n'importe lequel. Ouais, par exemple, éléphant. Ouais, non, il est facile, ouais, parce que ça s'appelle éléphant. Ah, si, pas. Voilà, en fait, ce que vous voyez en grisé là, c'est ça qui nous intéresse. C'est open router / éléphant-alpha. Voilà. Ça, c'est ça qui nous intéresse. Par exemple, je veux le changer. On fait CTRL-V. Voilà. Ça marche comme ça. Ça, c'est vraiment le nom du modèle API. On fait ça. Ça, c'est important. Et ensuite, voilà, il lance Claude, mais avec les variables d'environnement qui étaient testées avant. Voilà. Donc, il appelle le Claude exe qu'on a vu tout à l'heure avec les variables d'environnement qu'on a citées. Donc, il va pouvoir démarrer avec ce modèle. Ici, c'est le mode YOLO, en fait. Voilà. Ça veut dire je démarre Claude sans avoir besoin de valider à chaque fois qu'on demande une permission, bah, il le fait sans permission. Voilà. Je disais, bon, je reviens, donc j'ai créé des raccourcis pour chaque modèle que je vais tester, le éléphant, le GEMA, le GPT-OSS 20 bits, le 120 bits et le Queen. Maintenant, on va récupérer de la clé API. Bah, ça, c'est une clé API de test que j'ai fait avant, mais je vais refaire l'opération. Donc, vous allez dans Open Router, Settings, et vous allez sur API Case en haut, et vous cliquez sur Create, Cloud Code, je vais dire un Cloud Code 01, Create, voilà, la clé a été générée, on la copie et on la colle juste ici dans cette variable d'environnement, voilà, et on sauvegarde. Et bah voilà, pour on a fini de configurer en fait le point CMD. Aussi, je vous montre la documentation officielle sur les limites du modèle gratuit, l'utilisation des modèles gratuits sur OpenRouter. Donc vous voyez, en dessous de 10 crédits, vous n'avez que 50 requêtes par jour. Et si vous mettez plus de 10 euros, là, crédit, c'est là, non, c'est en dollars, je crois, je suis. Oui, je vous montre, oui, c'est en dollars. Eh bien, là, vous avez le droit à 1000 requêtes par jour. Donc, je vous montre. Ah oui, c'est ici, Binary Setting, crédit. Donc là, moi, je suis à 10 dollars. Ouais, 100 dollars. Voilà. Donc là, on va commencer les tests. On va copier donc le prompt de test qui permet de créer ce prompt pour générer le Pomodoro complet. Donc c'est parti, on copie. Alors, donc là, j'ai mes dossiers que j'ai de projets. Voilà, que j'ai dit en fait, on n'est pas obligé, il ne faut pas travailler dans le dossier Racine Claude, on crée des dossiers sur le disque et on ouvre en mode terminal ces dossiers avec le... Voilà, donc je vous montre. Voilà, moi j'utilise Z-Editor, mais ça peut être Visual Studio Code ou même le terminal PowerShell. Vous pouvez le faire avec, directement ouvrir dans le terminal. Mais bon, pour moi, c'est plus facile d'utiliser Z. Voilà, vous voyez, je vais monter là. Vue, je vais, pour la vidéo, augmenter. Voilà, zoom in, voilà. Alors d'abord, il faut commencer par lancer Claude. Faut qu'il initialise. Par exemple, si on fait cell éléphant, j'ai dit qu'on commence par quoi déjà le test? On va faire le GPT OSS 120, par exemple. Voilà. Il y a il y a un petit, ça bave un peu. Donc CL GPT OSS 120. Il y aura une erreur, vous allez voir. Bon. Ah non, je suis pas sur le bon. Ça, c'est un ancien.
Attendez, je n'ai pas ouvert le... Puis en plus, il a... Attendez, je vais supprimer ce que j'avais déjà fait un test tout à l'heure. Hop, voilà. Éléphant, on va créer. Puis c'est pas dans éléphant, je vais ouvrir. C'est le GPTS OC, ouais, on a dit. Le GPT OSS 120. Voilà. Alors, clic droit, je vais ouvrir Z. Voilà, terminal. Donc je zoome. Alors, si on tab, voilà, hop, non, toc, voilà. Si on tape directement GPT OSS 120, donc ça c'est le raccourci que j'ai écrit tout à l'heure. Ah bah tiens, j'ai du mal de taper. GPT OSS 120. CL. GPT OSS 120. Voilà. Il ne trouve pas de conversation. Donc si on. Donc vous commencez par Claude. On lance Claude d'abord. Voilà. On quitte et par exit. Et là, on relance CL GPT OSS 120. Ah bah mince, j'ai fini CL. Ah, j'ai inversé le G. Je vais mettre le. Hop. Voilà. Bah, il trouve. Voilà, c'est parti. Donc là, on va coller le prompt. Ici. Coller. Voilà. Donc là, il va. C'est parti. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Et il va créer la page HTML. Avec mes tests, il ne crée pas directement le fichier, il mettait le fichier dans la discussion, le code dans la discussion. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, il a terminé, il a fait 101 minutes. Enfin, comme je l'ai dit, donc là, il a mis le code dans la conversation. Je vais lui dire de le mettre. Génère les fichiers dans le dossier. Je lui précise le nom, GPT OSS 120. Bon, j'espère qu'il va comprendre. Et là, c'est gratuit. Hein. Je répète, là, j'ai juste ajouté 10 $ sur OpenRouter. Et il me génère, là, il code gratuitement. Voilà. On n'a même pas besoin de modèle local Lama sur votre machine qui n'est pas performant. Là, c'est déjà pas mal ce qu'il a fait hein, pour du gratuit. Donc là, il a généré le fichier, mais il a juste mis l'index.html. Et il avait parlé d'un SVG. Donc je vais le dire. Il manque le fichier SVG. Alors, il a quand même mis, ouais, j'avais copié la vidéo, hein, il a quand même mis 1 minute hein, pour générer le fichier. Voilà, il a terminé pour faire le SVG, bon, 1 minute encore. On va voir le résultat. Alors, je vais dans le dossier GPT OSS 120, j'ouvre. Voilà le résultat. Bon, à mon avis, il n'est pas animé le cercle. Parce que c'était quoi le SVG là? Hop, je ne sais pas si je peux l'ouvrir sur. Oui, une seule fois. Ouais, c'est en noir. Ouais, je sais pas ce qu'il m'aurait. Bon, en tout cas, je réouvre. On va le tester quand même. Start. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, le compteur il fonctionne. Pause. Reset. Ok. Très bien. On va faire Donc on va mettre un jour le tableau de test. Bon, il a fichier, oui. Il a créé le fichier. Oui. Cercle animé. Non. Donc on va tester maintenant éléphant. Le modèle éléphant. Donc je ferme. Exit. Ferme. Le modèle éléphant. Clic droit. Je vais directement sur Z. Je vais zoomer. Alors, comme je disais tout à l'heure, d'abord, on initialise le dossier. Donc, on lance Claude. On quitte, exit. Voilà. Et on tape CL éléphant. Voilà. On va copier le prompt de test. Et on colle. C'est parti. Bon, il a terminé en 33 secondes. Par contre, il a mis le fichier, pas dans le dossier éléphant, mais juste au-dessus.
Donc je vais lui dire déplace du fichier dans le dossier éléphant. Bon, il n'a pas compris, hein, il a créé un autre dossier éléphant sous mon dossier racine. Il n'a pas mis dans le dossier test. Ouais. Bon, il a dû me. Ouais. Alors, moi, je suis habitué à travailler avec Claude Sonnet et à Opus. Ce genre d'instruction, il aurait compris. Bon, c'est pas grave. Je l'ai fait. Bon, j'ai déplacé la main hein, pour être plus rapide. Donc voilà, le dossier, le fichier HTML qu'il a généré, on va voir. Ah, c'est pas mal. Démarrer. Ah, c'est le compteur. Moi, j'ai déjà fait des tests avant, mais fait des trucs plus sympas que ça. Ah, c'est dommage. J'ai envie de le recommencer. J'ai envie de le recommencer. Euh, donc, j'ai créé un nouveau dossier, l'écran 01, pour retenter. Donc, j'ai dit, dans mes tests avant, il avait bien créé le. Alors, voilà. Donc, éléphant 01. Donc, j'ai dit, donc, Claude. On lance Claude. On quitte. Et on fait cell éléphant. Voilà, on est direct. On copie le prompt. Ah oui, je vous ai montré, mais vous avez vu, hein, en bas, on est bien sur le modèle éléphant alpha. On colle le prompt. Ah, j'espère qu'il va faire un truc un peu plus sympa. Voilà, il a terminé. Alors, je ne sais pas combien de temps il a fait. Ah, j'ai pas le temps. Dommage. Il affiche le temps. Bon, c'était rapide, en une cinquantaine de secondes. On va voir le résultat. Donc, éléphant 01. Voilà, ouais, donc là, c'est plus sympa, ouais. Donc, on clique démarrer. Hop, les comptes. Animé, mais bon. Il n'a pas. L'animation devait être plus lente, ouais. Voilà, pause. Je sais pas si les sessions fonctionnent. Travail, pause. Ouais, je change la couleur. Ouais, mais déjà c'est mieux. C'est mieux que cette version. Ah non, ouais, déjà, cette version, c'est pas super. C'est beaucoup mieux que GPT-O16 120 bits. Voilà, oui, il a généré un fichier. D'ailleurs, il a généré le fichier dans le dossier, en fait. J'ai pas eu besoin de. Il l'a pas mis ailleurs. Ouais. Animé, ou on va dire oui, non, ouais. Oui, non. Il est un petit peu animé. Voilà. Donc après, on va tester Queen 3. Alors, Queen 3, Queen. Je vais l'appeler Queen, c'est ça. Ouais. Terminal. Donc, on tape d'abord Claude. On quitte. Et on fait CL Queen. Voilà. Voilà, vous avez vu, Queen 3, le modèle. Donc on lui colle le prompt. Je vais fermer celui-là. Hop. C'est parti. Bah, on a une erreur en fait. Bah, le Queen, en fait, le modèle Queen sur OpenRouter, il est temporairement limité en fait. On ne peut pas utiliser. Voilà, donc il y a une erreur. Donc ça s'arrête là, le test. Fichier créé. Alors, Queen. Non. Pareil, il y a une erreur. Rated. Limited. Voilà. Donc ensuite, on va tester le GEMA. Bon, là, on le stoppe, hein, c'est fini. Hein. Le GEMA, clip 3. On initialise le dossier d'abord avec Claude. Voilà, c'est terminé. On quitte. Et on fait CL GEMA. Bon, on attend un peu. Non. Voilà. Voilà, on est sur Google GEMA. 431 bits free. C'est vraiment le bon. Alors, je disais, oui, le prompt. On va copier le prompt. C'est. Bah, pareil. J'ai pareil, GEMA, il est temporairement limité, en fait, on peut pas utiliser. Il est trop utilisé, en fait, par les utilisateurs sur OpenRouter, donc il est saturé. Donc, on revient. GEMA. Non. Voilà, non. Voilà.
Bon, non, on va tester le GPT-SOS 20 bits. Alors, le 20 bits, le là. Un peu. Mais tout ce que je fais là, c'est gratuit, hein. Claude, ça me coûte 0 token, hein. Bah là, le modèle qu'on a tissé, ça ne fonctionne pas. Bon, on va voir celui-ci. Donc là, on a initialisé, on quitte, et on fait CL GPT OSS 20. Voilà, on est sur le bon modèle. Donc copie le prompt, on colle. Bon, là, il est en erreur, mais avant les vidéos, il a fonctionné. Donc je vais quand même réessayer sur un nouveau dossier. Attends, je ferme. On va faire un nouveau dossier. GPT. Oui, GPT OSS. Moi, je sais pas, 20-01. Bon, enfin, un autre test, mais c'est le dernier. Mais non, non, il avait bien. Il avait fonctionné ce modèle. Alors, Claude, exit. Et là, on relance donc CL GPT OSS 20. Je sais plus si j'avais déjà en copier, colle. Bon, là, il a réussi. 1 minute 40. Bon, bah, ouais, j'ai bien fait d'insister, d'en créer un nouveau dossier. Donc, on va voir le résultat. Donc, en plus, il a bien déposé le fichier. Ouais, bah, il n'y a même pas le rond. D'accord. Ah, si! Ah, il a quand même, par rapport aux autres, il a réussi à faire le cercle animé. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est cool. Parce que le démon, ouais, ah, ouais, 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 pas mal le verdict. On va voir le verdict. Alors, donc, alors fichier, alors, doc, fichier créé, oui. Cercle animé, on va dire oui. Bah oui, ici, donc on copie et on va être limited. Voilà, donc bah, le 120 bits verdict, en fait, conclusion de cette vidéo. Donc le GPT-OSS 120 bits, je classerai, donc on en a 3 qui fonctionnent. Allez, l'éléphant il est pas mal, mais il fait pas le cercle animé. Allez, on met en 1. Alors, texte 1, et 2, et le 3. Bon, je mets un éléphant quand même pour le design, mais il manque quand même, dommage, le cercle animé. Mais en, ouais, je pourrais mettre en ex aequo. Les deux, ouais. Allez hop. Mais 1, ex aequo, ouais. Puis 2. Le 120 bits, c'était pas super. Je vous remontre. Je sais pas où ils sont les. Voilà. Ça, c'était l'éléphant. Ouais. Ah, ça pose. Ah, il est pas mal le cercle. Ça, c'est l'éléphant. Dommage que le cercle animé il fonctionne pas. Ça, c'est Pomodoro. Ça, c'est le premier, mais qui était pas super. Et ça, c'est le GPTSS 120 bits, 120 bits, ouais. Le 120. Qui fonctionne, mais le cercle animé fonctionne pas. Bon, voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, tu n'as pas 20 ou 80 euros par mois à mettre dans Claude Code pour le tester. Eh ben, j'ai une solution pour toi pour l'utiliser gratuitement. On va utiliser OpenRouter et donc les modèles gratuits qu'il y a derrière. On va tester 5 modèles gratuits voilà, grâce à OpenRouter qui donne accès à ces modèles gratuits. Voilà. Voilà, je te présente le pricing de Claude Code. Bah, en Claude Code, faut démarrer à version pro, 17 $ par mois, donc c'est un peu juste. Bah, pour débuter, pour tester, ça peut être sympa. Et après, tu as l'offre max, 100 $. Nous, on va donc utiliser les modèles gratuits. Donc là, je suis sur mon
Open Router. Oui, alors je disais, oui. Donc tout d'abord, donc ça c'est le prompt qu'on va utiliser. Putain, pété là. J'ai tout pété.